tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado vous fait découvrir une pépite wallonne qui décolle, c'est Liège Airport. Attachez vos ceintures. Bonjour Monsieur Barthoun. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes le CEO de Liège Airport. Ça fait combien de temps que vous occupez ce poste? Ça va faire 25 ans. Ah oui, quand même. Oui. Cet aéroport, il a été créé il y a combien de temps? Il y a très longtemps. C'était dans les années 50. C'était l'OTAN qui a construit cet aéroport durant la période de la guerre froide. C'était donc un aéroport essentiellement militaire. Oui. Et puis par la suite a été repris par l'armée belge. Et donc ça a été un aéroport. Il y a plein de gens qui ont fait leur service militaire ici. Et aujourd'hui, il n'y a plus de militaires. Et ça fait combien de temps maintenant que l'aéroport de Liège est devenu une activité commerciale? Alors ça remonte à 30 ans. Oui. Et d'ailleurs, on a changé le nom. C'était l'aérodrome de Bierzet. C'est devenu Liège Airport. Okay. Et donc ce changement marque le changement aussi d'activité. Et donc on a commencé avec des vols charters, des vols sur les destinations soleil que les Belges adorent. Et donc on a commencé par ces activités passagers. Vous avez quelques chiffres comme ça? Combien de passagers par exemple sur l'année? Aujourd'hui, on fait plus ou moins 200 000 passagers par an. Oui. On fait surtout beaucoup de cargo. C'est plus de 850 000 tonnes cette année. Wow. Donc nous sommes dans le top 10 européen, dans le top 30 mondial. Wow. Donc c'est une référence au niveau cargo, c'est clair. Ah oui, je veux bien croire. Oui. Et vous ne cessez d'évoluer d'année en année? Alors oui, on grandit beaucoup. C'est vrai que l'activité passager est un peu à la traîne, mais c'est une activité qui revient d'année en année. Au niveau cargo, on est en train d'exploser, ça c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bons problèmes, si je puis dire. Et en termes d'emploi, ça représente quoi? Alors en termes d'emploi, c'est 4 500 personnes qui travaillent tous les jours ici. Et puis il faut compter tous les autres emplois, ceux qu'on appelle les emplois indirects, les transporteurs routiers, sociétés de nettoyage, la maintenance. Vous avez une myriade de métiers qui tournent ici autour de l'aéroport. Et on compte environ un bon 10 000 emplois créés ici sur le site. Waouh, joli. Oui. Nous sommes de retour à l'aéroport de Liège et c'est David qui va nous expliquer comment fonctionne la logistique de cette énorme machine. Et donc vous, David, vous êtes le directeur général adjoint chez l'Axe. En quoi consiste l'Axe exactement? Donc en fait, l'Axe est une société privée basée sur le site de Liège Airport. Donc nous donnons un service de manutention au sol pour les compagnies aériennes qui volent sur Liège, qui sont nos clients. Et on fait de l'import-export pour ces compagnies aériennes, donc on décharge leurs avions, on conditionne la marchandise, on la stocke, on la charge soit dans des camions qui partent partout en Europe et il y a certaines marchandises qui repartent dans d'autres avions sur d'autres destinations. Au cœur de la ruche de Liège Airport, la société l'Axe traite 1800 tonnes de fret par jour, un service 24 heures sur 24 qui ne cesse d'évoluer. Et donc là, ce sont des avions qui sont en train d'être chargés pour repartir vers différentes destinations. Exactement. Donc celui-ci derrière nous part sur Tel Aviv d'ici une petite demi-heure. Donc là, le chargement est complètement terminé. Encore un peu de kérosène et puis il sera prêt à partir. Ouais. Et de ce côté-ci, on a un avion qui vient d'arriver de Chine, de Wuhan. Oui. Donc c'est une nouvelle destination qui a commencé depuis juillet cette année. J'imagine qu'avec le e-commerce, vos activités ont grandi et ont évolué. Exactement, ça fait quelques années maintenant que l'e-commerce grandit. Il y a de plus en plus de compagnies aériennes qui en transportent et qui s'implantent à Liège, vu que c'est vraiment une plaque tournante pour le marché européen. Ouais. Donc vous êtes bien situé. On est extrêmement bien situé, bien entouré. Il y a une excellente collaboration partout sur le site entre tous les partenaires. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence d'être à Liège Airport. Dans ce genre d'avion, déjà, c'est quoi? C'est un Boeing Boeing 747-400. On met combien de tonnes là-dedans? Donc ça peut aller jusqu'à 116 tonnes de marchandises dans ce type-ci. Et là, voilà, il arrive avec 100 tonnes de marchandises de Chine. D'accord, donc il y a du boulot pour décharger, j'imagine. Il y a du boulot, mais voilà, il y a beaucoup d'automatisation dans ce genre d'avion. Voilà, mais il faut un peu d'huile de coude, comme on dit, de temps à autre. Mais en règle générale, voilà, c'est assez automatique. Waldorado est de retour à l'aéroport de Liège. David m'emmène dans un lieu étonnant, spécialement conçu pour certains passagers très spéciaux. Ah ouais, quand même. Les 55 box. Oh, magnifique. Ah mais ils sont bien, hein? Alors ici, on est au Orsine de Liège. C'est une infrastructure qui a été ouverte en 2016. On a 55 box spacieux qui peuvent accueillir donc jusqu'à 55 chevaux en transit, donc en repos, juste avant un départ ou juste après un départ, pour les mettre dans les meilleures conditions avant de prendre l'avion.
Et pourquoi en fait les chevaux voyagent autant? On va dire qu'il y a deux activités différentes. Ouais. Tous les chevaux des plus grands concours mondiaux, donc ça va dans des destinations de plus en plus exotiques, Mexico, Miami, Shanghai. Et alors il y a le trafic qu'on a sur les vols réguliers par semaine. Donc on a tous les soirs une dizaine de chevaux qui partent sur New York ou sur Dubaï, etc. Donc ça c'est tout ce qui est activité aérienne. Mais Ouais. on a aussi des chevaux, ils s'arrêtent ici quelques heures, se reposent avec leur groom. Ouais. C'est vraiment les nounous des chevaux. Ouais. Donc ils restent ici, ils s'occupent des chevaux, on mange, on boit et puis on repart, on reprend la route vers la destination suivante. Et j'imagine que c'est des chevaux qui valent une fortune. Oui, dans Ouais. les concours, dans le jumping, c'est vraiment les compétitions les plus prestigieuses. Donc oui, ça peut aller jusqu'à Alors, quelques la valeur, millions d'euros millions d'euros. pour un cheval, oui. Oui. D'ailleurs, j'ai pu remarquer le revêtement du sol à l'extérieur, il est différent. Exactement, donc à l'extérieur c'est tout des pavés en caoutchouc et à l'intérieur c'est un sol qui empêche les chevaux de glisser avec les sabots et avec les fers, donc c'est très important. Donc l'aéroport de Liège est vraiment considéré comme l'un des meilleurs pour l'import ou l'export des chevaux. Oui, clairement, donc tous les Oh, grands mais je concours. savais pas ça, c'est dingue. Donc les Jeux Olympiques par d'ici, la Coupe du Monde équestre par d'ici, tous les plus grands tournois qu'on peut voir sur les télévisions sportives, Ouais, etc. ouais. Tous les chevaux partent de Liège. Bon d'accord, je penserai à vous à chaque fois que je verrai des concours à la télévision. Je poursuis ma visite de Liège Airport avec Eric. Il dirige Liège Cargo Agency, une des nombreuses entreprises en activité sur le site. Donc la mission de LCA, c'est d'être un peu le tampon entre les autorités et les clients, qu'ils soient exportateurs, importateurs, qu'ils soient belges ou étrangers. Une fois que la marchandise est sur notre territoire, donc ici à Liège, ça se passe comment? Ok, alors pour faire court, Oui. les cartons que vous voyez Parce que autour... c'est peut-être compliqué. Ouais, exactement. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des cartons qui viennent de Chine, dans le cadre spécifique de l'e-commerce. Donc Ouais. des gens qui commandent sur Internet ou des sociétés qui font venir des marchandises et puis qui vendent sur Internet. Donc, en gros, les clients font venir la marchandise par avion jusqu'à Liège Airport. Nous recevons des instructions de leur part. Nous allons rechercher les cartons sur le site dans d'autres entrepôts où nos employés travaillent aussi. Une fois que les cartons sont ici et que nous avons déposé les documents en douane, la douane nous dit nous voulons contrôler tel envoi. Nous préparons tout pour eux et une fois que c'est en ordre, nous payons la TVA, les droits de douane, nous faisons les autres formalités s'il y en a et puis on organise les transports jusque les entrepôts selon les instructions des clients. La société, elle évolue comment au niveau des marchandises, etc. En fait, on a eu l'intelligence de toujours se diversifier. Donc, à un moment donné, on était les pionniers de tout ce qui était import de poissons, par exemple. On a toujours nos clients en import de poissons d'Islande. Puis, on s'est lancé dans la gestion de foires logistiques. TNT Turquie, par exemple, nous envoie des colis pour des clients qui ont des stands sur des foires. Nous livrons sur les stands eux-mêmes pour leurs clients. Et puis, il y a 3 ans, un Chinois est venu nous demander de dédouaner de l'e-commerce pour lui, mais les procédures n'existaient pas. Donc, on a discuté beaucoup avec les douanes. Nous avons mis ensemble au point des procédures. Et puis, d'autres clients se sont amenés. On a commencé avec 30 kilos par semaine. On est à plus de 180 tonnes, sans compter le fret maritime. Waouh, joli. Et puis votre société, elle a aussi une spécificité. Oui, tout à fait. Donc, dans notre domaine, nous sommes la seule société liégeoise. La plupart des autres sociétés sont détenues avec des capitaux étrangers ou par des grands groupes. Et nous avons grandi vraiment localement. Et d'ailleurs, la moitié de mon staff a fait exactement les mêmes études que moi. Luc, on arrive maintenant à la fin de la visite. Quels sont vos projets pour l'avenir avec Liège Airport? Alors, on a beaucoup de projets, notamment dans des bâtiments, des halls cargo, des bâtiments de bureaux. Donc, on a un programme d'une 30aine de millions d'euros pour l'an prochain. Donc, c'est beaucoup. C'est pour pouvoir se développer, accompagner le développement de nos clients. Et sur le long terme? Alors, sur le long terme, nous avons comme objectif de dépasser 1 million de tonnes d'ici 2 ans. Donc, c'est rentrer dans la cour des grands au niveau des aéroports. Et c'est évidemment de continuer à développer cet aéroport. Mais toujours pour le cargo? Alors, c'est toujours pour le cargo. Pour le passager, nous sommes toujours à l'affût de bonnes opportunités parce que c'est un aéroport agréable, comme vous avez pu le voir. Oui, c'est facile d'accès, c'est un aéroport convivial. Donc voilà, nous continuons à travailler sur ce domaine-là aussi. Bon, alors vous allez vous agrandir. Est-ce que vous allez embaucher? Oui,
On embauche et dès l'an prochain, nous allons embaucher au moins une dizaine de personnes rien que pour l'aéroport. Oui. Mais il y a évidemment toutes les autres sociétés qui sont autour, qui vont aussi embaucher. On parle de 1500 à 2000 emplois en plus rien que pour l'an prochain. Donc là, il y aura aussi un gros travail et une sollicitation du marché de l'emploi qui est demandeur. En tout cas, merci pour ce bel accueil chaleureux et je vous souhaite une bonne continuation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!